Dans l'atelier, Nick et Brandon tentent d'assembler la machine dénichée dans la maison de Briddlepath. Il nous manque des câbles. J'ai que des prises femelles. Après leur fantastique immersion dans les années 60, Ted et Nick rentrent au magasin. J'ai jamais vu ça. Mais c'est quoi? Aucune idée. Je vois un interrupteur. J'y crois pas, c'est génial. Salut Ted, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est un détecteur. Et tu penses que les câbles vont avec? Je crois bien que ça va tout ensemble. Je vois. Les portes sont cool en tout cas. On dirait qu'AJ apprécie. C'est génial, j'en crois pas mes Un yeux. peu déjanté, non? Totalement années 60, c'est trop stylé. Ce truc était accroché au plafond. C'est un siège, non? Ouais, je l'ai testé. Le design reprend les motifs des portes, ça déchire. Tu as des infos sur l'artiste? Non, il n'y avait aucune signature. Je ne sais rien. Si ces créations appartiennent à un artiste célèbre des années 60, c'est le jackpot. Les motifs sont superbes. Voyons voir ce qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ce qu'ils ont rapporté. De vraies œuvres d'art. Oh, c'est clair. Vise un peu ça. Chacun ses goûts. Tu les aimes pas? Je les trouve terrifiants. En revanche, ça, c'est magnifique. Bref, j'aurais pu le faire, hein. Alors que ça, non. Ça, c'est magnifique et ça, c'est terrifiant. Je vais voir combien on peut en tirer. C'est ça, hors de ma vue. Moi, je les adore. Il me fiche la frousse. Tandis que Brandon et Nick sont au travail, un vieil ami de Ted arrive au magasin. Salut mec, ça va? Bien, Bienvenue au nouveau magasin. c'est joli. C'est cool, hein? J'ai rencontré Richie à mes débuts, il y a 10 ans. Son entreprise est spécialisée dans la rénovation de matériel électrique ancien. C'est un marché de niche très sympa. Waouh, c'est super beau. Merci. J'adore la tête d'élan là-haut. Sympa, hein? Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est? Des objets pour toi, ils proviennent tous d'une usine de farine. Regardez cette pièce, c'est rempli d'ampoules. Vous avez vu celle-là? Ce sont des objets du milieu du siècle, neufs pour la plupart. C'est super rare de trouver ça de nos jours. J'ai tout de suite pensé à Richie lorsque j'ai découvert tout ça dans l'usine. Je savais qu'il serait intéressé. Le vieux matériel, c'est toujours plus robuste. Et de meilleure qualité. Je suis content d'avoir Ted. Il me déniche du matériel ancien de qualité et je sais qu'il le récupère avec soin. C'est un plus pour moi. Combien tu me proposerais pour l'ensemble? Je dirais 1000 $. Sérieux? T'as pas changé. Tu faisais déjà comme ça à tes débuts. Qu'est-ce que tu dirais de 2000 $? Il y a beaucoup d'objets. C'est vrai. Et pas mal de pièces encore dans leur carton d'origine. 1500 $? 1750. Allez Richie, 1750. C'est parce que c'est toi. Merci mon pote. Tu aimes les vieilles ampoules? Oui, j'étais spécialisé là-dedans. Les ampoules en cuivre aussi? Montre-moi. AJ, Oui? tu peux m'apporter une des ampoules en cuivre? Oui, j'arrive. Elles sont sympas, on n'en trouve pratiquement plus. Ce sont des ampoules antidéflagrantes des années 30, hyper rares. Elles ont été nettoyées et recâblées. 500 $ pièce. 500 $? Oui, c'est pas cher, tu sais. Elles se vendent en ligne entre 500 et 1000 $ pièce. Ok. T'en as combien? Tu te souviens? 6. On en a 6. 500 $ pièce. Ouais, c'est un bon prix pour des ampoules de cette qualité. À 350 pièces, je prends les 6. Attends, il a fallu les détacher du plafond une à une, puis les nettoyer et les recâbler. Ça nous a demandé du travail, tout ça. Je comprends. Je peux pas descendre en dessous de 450 $ pièce. Je vois. Elles me plaisent beaucoup. Elles sont splendides. Combien tu as dit? 450 pièces. J'en prends 3. 3? Vendu. Marché conclu. On a fait une super vente, tout le matériel électrique est parti. Plus 3 ampoules en cuivre. Ça fait une belle addition. Moi, ça me va. Dans l'atelier, Nick et Brandon tentent d'assembler la machine dénichée dans la maison de Briddlepath. Il nous manque des câbles. J'ai que des prises femelles.
C'est une nouvelle veste? C'est ma veste de mineur. Elle est cool. J'ai trouvé ça dans la poche. C'est quoi? Un reçu de JP Sheridan. On ne voit rien, c'est effacé. Tiens, j'ai un chapeau pour toi. Ouais, regarde, il est sympa. Alors? Ça te va bien? Ok, allez au boulot. Si on l'ouvrait pour voir comment c'est à l'intérieur. Ouais, bonne idée. Comment ça se branche? Il devrait y avoir des câbles et un connecteur. Il y a des prises à l'arrière. Il nous manque les câbles qui se branchent là, sur le côté. Tous les câbles sont identiques. Ça y est. Ça s'ouvre? Ouais, regardez. C'est dingue. On dirait un prototype. Il a peut-être fait fortune grâce à ça. C'est une invention en fait. C'est une pièce historique. Incroyable. Ouais, c'est fou. Je vais remettre le cache. Ok. Ce serait génial d'arriver à le faire fonctionner, mais je ne sais pas si c'est possible. On va regarder. Comment ça se branche? Aucune idée. On devrait commencer par monter le trépied. Hey Ted, Ouais. viens voir. Maintenant, on met ça par-dessus. Je vais le tenir. Ça a l'air bien. C'est génial ce truc. On y est presque. C'est comme ça qu'il faut l'exposer. Ouais, c'est parfait. On dirait un compas. Ouais, c'est ça en fait. J'ai jamais vu un truc pareil. Je pensais pas tomber sur cette drôle de machine en allant dans le grenier. Je connais quelqu'un qui saura peut-être nous en dire plus, on ne sait jamais. Ça vaut le coup de tenter. Je vais l'appeler. C'est trop cool comme objet. C'est vrai. Ted contacte Kevin Vincent, un spécialiste de l'industrie minière qu'il a rencontré à Timmins, l'un des plus grands champs aurifères au monde. Ça va, Kev? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Je viens de débarrasser une maison de Bridle Pass, un quartier très huppé de Toronto. Le propriétaire n'était autre que John Patrick Sheridan. Non, le vrai Pat Sheridan? Tu le connais? Oui, je l'ai interviewé dans les années 80. C'était une légende à l'époque. C'est lui qui détenait la plupart des mines du pays. Je vois. Eh bien, on a trouvé un instrument chez lui. Je vais te montrer. Un instrument? Oui, ce truc-là. Nom d'un chien. Dans les années 50, 60 et 70, les chercheurs d'or sondaient les terrains à la recherche de gisements. Et on dirait bien qu'il s'agit d'un des premiers instruments que Sheridan a dû bricoler lui-même, ou avec l'aide de son équipe. Et ça, afin de détecter la présence d'anomalies électromagnétiques dans le sol. Même si elle a l'air plutôt artisanale, cette machine a sans doute permis aux compagnies minières de faire leur plus grande découverte. Vraiment? C'est certain. Et à ton avis, tu penses qu'elle vaut combien? Ouah, ça me semble très difficile à dire. C'est inestimable. C'est peut-être même un prototype. Cet objet aurait toute sa place dans un musée. J'adorerais le donner à un musée. Mais le problème, c'est que j'ai engagé des frais pour ce projet. Alors ça m'embête. Ouais, je comprends bien. Alors peut-être que tu devrais en parler autour de toi pour essayer d'attirer l'attention de connaisseurs. Tu sais, à mon avis, ils vont être très intéressés et ce sera fructueux. Préserver le passé, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Mais il faut aussi que je m'y retrouve financièrement parlant. Je ne sais pas si je vais le donner ou le vendre. Pas sûr qu'il y ait un juste milieu.